Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Niap. Un petit commentaire avant de commencer, si vous appréciez ce qu'on vous propose, les BD dont on parle, et que vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire, c'est la meilleure façon de nous aider. Aujourd'hui, je vous parle du premier tome de Raven, par Mathieu Loffray, paru chez Dargaud. C'est parti. Raven, pirate héroïque, téméraire, mais parfois un brin loser, est basé à Tortuga, l'île de la Tortue. Il a visiblement le don de s'embarquer dans des galères ou des raids très risqués. Il va donc rencontrer Lady Darkseid et son équipage, et ainsi se lancer dans une belle aventure pour trouver le trésor de Chichen Itza. On retrouve dans cet album tous les codes de la piraterie. En premier lieu, le vocabulaire, également présent dans les dialogues. On retrouve aussi l'île de la Tortue ou Tortuga, déjà vu dans un album dont je vous ai parlé précédemment, à savoir La promesse de la tortue. Ici, l'île est traitée de manière cinématographique, un peu comme dans Pirates des Caraïbes. Alors que dans La promesse de la tortue, le traitement est plutôt télévisuel. Qui dit Mathieu Loffray et pirate, dit Long John Silver. Long John Silver s'inspire de la littérature et est une suite directe de L'île au trésor, le roman de Stevenson. D'Horizon, scénariste de renom, prend le temps de nous raconter son histoire en profondeur. C'est alors presque une introspection des personnages principaux. Pour Raven, en revanche, Loffray s'inspire d'un récit de Robert E. Howard, le créateur de Conan. On reconnaît d'ailleurs ce même style pulp. Et la narration de Raven est digne de celle d'un bon épisode de Pirates des Caraïbes. Le scénario est plus léger que celui de Long John Silver, mais tout aussi bien écrit. Loffray, dans ce tome 1, prend le temps de présenter efficacement son héros, ainsi que les personnages principaux. Au chapitre des points forts, on distingue l'écriture. Les personnages sont bien écrits et intrigants. On distingue des personnages forts d'emblée, ainsi que des personnages en devenir. C'est très intéressant. Les dialogues sont efficaces, ni trop modernes, ni vulgaires. Ils sont parfaitement adaptés au contexte et à l'histoire. Pour le graphisme, c'est du Mathieu Loffray à 100%. Punchy, dynamique et contrasté. Les décors, comme les personnages, sont très travaillés. Les personnages, d'ailleurs, sont traités avec beaucoup de classe et ont de vraies gueules. Pour conclure, je vous recommande la lecture de ce tome 1. C'est de la BD popcorn et pas de la BD historique. Ça se savoure comme un bon Conan de chez Glénat ou bien un bon comics. Bonne lecture et à bientôt.